Salut, salut! Donc, on est là pour la deuxième partie. Désolé pour la fin de la première, qui est un petit peu spéciale. Donc, on était rendu où? On était rendu à faire notre deuxième étage. On avait un déjà fait. Donc, là, j'ai l'algorithme de préparer. Ça va aller un petit peu mieux, mettons. Donc, je l'avais dit, hein. Bon, exemple juste pour le prendre, c'est là, orange et vert, on va l'aligner avec le orange qui est ici, parfait. Là, on veut l'envoyer ici, donc sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça va être un algorithme, puis ici, c'est le sens des aiguilles d'une montre, c'est le miroir, c'est exactement la même chose. Sauf à l'envers. Donc, pour commencer, si on y va avec 2 secondes, ok. Donc lui, on a dit sens contraire des aiguilles d'une montre. Parfait. Donc, on va comme ça va être U', comme ça, L', U, L, U, F, U', F'. Ok, parfait, il est aligné. C'est ça qu'on voulait. Excellent, je vais essayer d'en trouver un que c'est sens des... Ben, parfait, lui est déjà placé. Vert et rouge, vert et rouge, pardon. On veut l'envoyer dans le sens des aiguilles d'une montre, celui-là. Donc, même chose, mais vous allez remarquer, là, à force de le faire, c'est le miroir de l'autre. Donc, sens des aiguilles d'une montre, même chose, on le place, on l'enligne, et bon, U, R, U', R', U', F', U, et F. Et voilà, il est placé, tout est beau. Ah, là, ça, c'est chiant. Ça, c'est notre dernier, puis il est juste inversé. Ça risque de vous arriver. C'est plate, mais c'est des choses qui arrivent. Là, ce qu'il va falloir faire, dans le fond, c'est remplacer lui par un nowhere, là, une pièce aléatoire. Donc, exemple, bon, je vais mettre lui là, c'est aussi simple que ça. Sens des aiguilles d'une montre, même chose. U, R, U', R', U', F', U et F. OK? Donc là, je l'ai remplacé, je m'en foutais c'était laquelle. Là, je vais rechercher, ma PC là, je vais la rechercher, la réaligner. Là, on va faire la même chose, parce qu'on va la mettre à cette place-là. Donc, sens des aiguilles d'une montre. OK? On peut le mettre ici. Donc, je recommence. U, R, U', on va faire un peu plus vite, là. R', U', F', U et F. Et voilà! Il est fait. Nos 2 premiers étages sont faits au complet. Good! Une chose est faite. Maintenant, dernier étage. Il y a 4 étapes. On veut faire notre croix jaune en premier, comme on avait fait pour notre face blanche. On va faire notre croix. Il y a un autre algorithme pour ça. Puis, mais avant ça, il va y avoir 4 possibilités pour la face jaune. Soit il va avoir pour la croix, je voulais dire. Soit il va avoir seulement le point au centre jaune, la face, le carré au centre. Soit il va avoir un L comme ça. Les croix, on s'en fout pour l'instant, c'est juste les croix. Donc, soit un L, soit une ligne, ou la croix va être faite au complet, va être déjà faite. Là, ici, on a mon L. Fait qu'on va pouvoir le faire comme ça. C'est l'algorithme, dans le fond, c'est pour passer de l'une des possibilités à la suivante. Donc, l'ordre, ça va être, mettons, exemple, j'ai juste le carré du centre. Je vais faire l'algorithme une fois, ça va m'arriver à un L. Je le fais une deuxième fois, ça va faire ma ligne. Je le fais une dernière fois, ça va faire ma croix. Là, j'ai mon L, donc je vais avoir besoin de le faire 2 fois. Un pour passer à la ligne, l'autre pour passer à la croix. OK? Là, attends que c'est ça. Quand on a un L comme ça, c'est très important de le mettre en haut à gauche comme ceci. Ça marche pas pour ça. Donc, on le fait comme ça. Je vais dire pour les autres possibilités. Donc, l'algorithme est le suivant. Ça va être le F, R, U, R', U', F'. Vous voyez? Donc, on a passé à notre ligne. La ligne, on va l'enligner comme ceci. Ou dans l'autre sens, on s'en fout, mais pas comme ça. Okay. Donc, comme ça. On le refait une deuxième fois, comme je disais. On recommence. Donc, ça va être F, R, U, R',
U', F'. Et voilà, notre croix est faite au complet, c'est ça qu'on veut. Si ça va être votre possibilité du carré, on peut le mettre dans n'importe quel sens, ça change absolument rien. Donc carré, n'importe quel sens, le L en haut à gauche, la ligne comme ça dans ce sens-là, et la croix bien déjà faite. Excellent. Prochaine étape, on veut, comme sur la face blanche tantôt, on veut aligner nos deux carrés ici, les centres, avec les bonnes faces. Donc on voit celle-là ici, oui, ouais, celle-là il est déjà aligné, celle-là est déjà aligné, celle-là non, et celle-là non. Encore là, il va y avoir deux possibilités. Soit ils vont être comme, soit cette possibilité-là, donc les deux qui sont déjà alignés sont côte à côte, ou l'autre possibilité, c'est qu'ils sont à l'opposé. Donc exemple, le rouge aurait été aligné, puis le orange ici l'aurait été. Okay? Si c'est cette possibilité-là qui arrive, donc à l'opposé, vous le placez, cette fois-ci c'est un peu, c'est le contraire, là, vous le placez dans ce sens-là. Ok? Pour faire l'algorithme suivant. Si c'est ma possibilité à moi, donc aligné côte à côte, on va le placer comme ça. Donc un à votre droite et un à la face la face la plus éloignée de vous. Ok? Donc on y va pour l'algorithme que je répète. Donc ça va être R U R prime U R U deux fois R prime. Ok, donc on n'a rien brisé, tout est correct. Et là, ben là il n'est pas aligné, on fait juste tourner une fois comme ça. Aligné, aligné, aligné et aligné. Si ça avait été, comme je disais tantôt, là, si ça avait été à l'opposé, en faisant cet algorithme-là une fois, on serait arrivé à ma possibilité, donc côte à côte. Là, on l'aurait fait une deuxième fois et on a tout aligné les côtés. Donc, good, une autre étape de fait. Maintenant, il me reste juste les coins. Premièrement, on va vouloir les mettre aux bons endroits. Mais là, ça va être, c'est pas comme la face blanche. La face blanche, on les avait mis aux bons endroits, puis la face blanche vers le bas tout de suite. Mais là, on s'en fout pour l'instant, là. Il y aurait pu être exemple, l'exemple, l'exemple parfait, il est à la bonne place, mais il est pas flippé comme du monde, hein. Mais c'est à la bonne place. On a le rouge, le bleu et le jaune, la face rouge, la face bleue, la face jaune. Donc, il est au bon endroit, c'est parfait, c'est ce qu'on fait. Après ça, lui, bon, il est pas au bon endroit parce qu'il y a du orange, ça c'est du rouge. Lui, il est pas au bon endroit parce qu'il y a du bleu, ça c'est du vert. Lui non plus parce qu'il y en a. Bon. Donc, on prend lui. Là, les possibilités, dans le fond, c'est soit que vous en avez un. Il va toujours en avoir... Non, il va-tu en avoir un? Non, ça se peut qu'il y en ait pas. Ok, je répète. Soit il va en avoir un d'aligné, soit les quatre. Il peut pas en avoir entre les deux. Il peut en avoir 0, par exemple. Donc ça. Donc, prochain algorithme. S'il y en a un d'aligné, s'il y en a 4, c'est parfait, là, c'est déjà fait. S'il y en a un seul d'aligné, on le met toujours devant soi à votre droite. OK? Donc, comme ce cas-ci, comme ça. Prochain algorithme. Prenez des notes si vous voulez. Là. Il va être dans la description aussi. Donc, ça va être U, R, U', L', U, R', U', L. Et voilà. Et là, exactement, ça a marché. Good. Vous voyez, il n'y en a aucun de switcher, de flipper comme avec la face jaune sur le dessus. Par contre, ils sont tous à la bonne place. Ici, j'ai celle-là qu'on avait déjà, donc il n'a pas bougé. Jaune, rouge, bleu. Jaune, rouge, bleu. Ici, si on passe à lui, vert, jaune et rouge. Vert, jaune et rouge, parfait. Même chose, jaune, vert, orange, et le bleu, orange, jaune, bleu, orange, jaune. Bon, ils sont tous aux bonnes places, c'est ça qu'on veut. Maintenant, il reste juste une seule étape, super facile. C'est tout le temps le même algorithme que vous allez faire. Donc là, il reste juste à flipper le jaune sur le dessus. OK? Et pour ça, c'est toujours, il y a 4 mouvements cet algorithme. C'est vraiment très simple. Vu que les 4 sont dans le bon sens. Ah oui. Là aussi, vous allez avoir des possibilités. Soit les 4 vont être flippés, ce qui est assez rare. Soit il va en avoir un de flippé. Soit il va en avoir 2. Soit il va en avoir 4. Il peut pas en avoir 3. C'est bon? S'il y en a 3, c'est parce que votre cube il est bizarre, il est mal fait. Donc c'est ça. Puis vous allez toujours vouloir en mettre un en la même position que tantôt, là, devant vous à droite, là.
c'est lui que vous allez, avec le mouvement que vous allez faire, c'est lui que vous allez flipper. Donc les autres, pour l'instant, on s'en fout pas qu'on commence par là. Fait que, s'il y en a deux de bien orientés, ou un, vous le mettez pas là, dans le fond. C'est ça que je veux dire. OK. Donc, algorithme super simple, 4 mouvements. On commence avec ça. R', D', R, D. Ce que j'aime bien, moi, c'est... moi, je l'ai appris en anglais, là, mais c'est right inverted, down inverted, right, down. Tout le temps, tout le temps. Donc, là, on voit, faut jamais bouger à cette partie-là, parce que ça va tout... c'est le cube, il est vulnérable en ce moment, si je peux dire. Fait qu'on bouge jamais, jamais, jamais. Là, on l'a fait une fois, il est pas flippé encore, on le refait. Right inverted, down inverted, right, down. Ah, il est pas encore, on recommence. Right inverted, down inverted, right, down. Il est pas encore, on le refait. Right inverted, down inverted, right, down. Parfait, il est orienté. Là, très important, vous bougez pas. Faites juste tourner la face du haut pour amener un autre qu'il faut flipper à la bonne place. Okay? C'est juste ça qui bouge. On recommence. Right inverted, down inverted, right, down. Ou R', D', R, D. On recommence. Le cube il s'est refait là, mais bon, c'est pas important, on bouge pas pareil. Faut le refaire, faut continuer. R', D', right, down. R', D'. Hop là, excusez-moi. R, D. Good. Il est flippé comme du monde. On passe à un autre, on fait juste bouger lui. R', D', R, D. R', D', oups, R, c'est ça, D, excusez-moi, j'ai failli me tromper. Il est flippé, on passe au dernier, on l'amène là. R', D', R, D, R', D', R, D, et vous êtes à un mouvement de finir votre cube. Et voilà, il est terminé. C'est une bonne chose de faire, vous allez pouvoir impressionner tous vos amis avec ça. Et donc c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire d'autres vidéos pour des méthodes un peu plus avancées, mais ça devrait être là-dessus. Puis je vais mettre les algorithmes dans la description. C'est good? Merci beaucoup là. Bravo.